Rwanda. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Donald Nguma, Imperator, l'homme du métro. Aujourd'hui, je viens vers vous parce que nous avons une nouvelle rubrique, un nouveau concept qu'on va vous présenter, donc qui s'appelle donc Liberté d'expression pour l'Afrique. Et le principe est très simple. Nous partons voir la population, nous partons voir les gens dans les rues, en micro-trottoir, pour pouvoir obtenir leurs opinions, pour pouvoir obtenir un échantillon de leur avis, de ce qu'ils pensent par rapport à la misère ou aux choses qui se passent en Afrique. Voilà. Et le thème d'aujourd'hui que nous avons, il est très simple, c'est que quelles sont les raisons de l'immigration africaine en France en particulier, en Amérique, en Europe et en France en particulier. Donc je suis accompagné donc de Nadège qui est là, voilà, avec vous. Bonjour Donald, bonjour chers internautes. Comme Donald l'a si bien dit, nous sommes ici dans un nouveau concept. Le but est de recueillir les avis des personnes abordées dans la rue qui acceptent de répondre à nos questions. Et nous, ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui explique ce flux massif d'immigration, en particulier en France. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par rapport déjà au concept, le principe, il est très simple. Vous appuyez donc le pouce bleu, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo. C'est en moins d'une minute que vous pouvez faire tout ça. Voilà, let's go, suivez-nous donc pour notre... Saint-Lazare pour préparer notre voyage, c'est rapidement pour notre web TV. Alors on a une question à poser. On veut, en fait, le thème d'aujourd'hui que nous avons pour notre émission, c'est savoir comprendre pourquoi les Africains émigrent vers la France ou vers les pays occidentaux. Quelles sont les raisons d'après vous? C'est pour avoir votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les raisons pour les Africains émigrer vers l'Europe, en particulier vers la France? Que nous, à notre époque, on immigrait parce que les structures adéquates, il n'y avait pas chez nous. Ici, on avait toutes les possibilités de nous former, de nous instruire. Voilà, c'était pour ça qu'on migre. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que l'immigration par mer, comme on voit maintenant en vague, c'est vraiment des problèmes économiques. Et comme les Occidentaux, ils ont pillé nos pays, ils ont pillé les pays africains. Les Occidentaux ont pillé les pays africains. Ben oui, ok. ils ont pillé les pays africains. Nous, moi je vis ici depuis 23 ans. 23 ans. Je sais qu'en Europe, sous le sous-sol européen, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc tout vient de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Et alors, comme tout vient ici, ça me rappelle une journaliste sénégalaise qui disait si vous prenez tout chez nous et que vous n'avez pas besoin de nous, mais si nous on plonge, vous plongerez avec nous. Voilà. Justement, ils viennent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de boulot. Les chefs d'État africains, ils sont verrouillés, ils sont guidés par eux. Voilà. Donc les jeunes n'ont pas de travail, rien. Alors ils immigrent vers ici et aussi avoir des pouvoirs. Donc c'est à cause du pillage, si je comprends bien, oui, de l'Occident envers l'Afrique, c'est bien ça? Justement. L'immigration par mer d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça vraiment. Voilà. Voilà. C'est ce que moi je peux vous dire. Merci madame. Et nous, à notre époque, on venait pour aller pour nous inscrire dans pour nous former. Voilà, pour nous former. Voilà. Donc aujourd'hui, nos frères qui viennent, justement pour l'économie. Si ça s'arrange en Afrique, les gens resteront en Afrique. Merci. Pas ici. Merci madame. Voilà. Madame, vous avez quelque chose à ajouter vous par rapport à ce qu'on a dit à la dame tout à l'heure là? La dame pense que les Africains, ils émigrent ici, c'est à cause du pillage que les multinationales européennes font en Afrique. Est-ce que vous êtes du même avis, madame? Je vous remercie. Je suis du même avis qu'elle, mais je voulais préciser quelque chose. D'accord. La question est bien
Nous immigrons ici, comme elle a dit tout à l'heure, nous avons des pays africains aujourd'hui qui souffrent beaucoup de tout ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que nous avons des chefs d'État irresponsables. D'accord. Irresponsables parce que chaque pays veut défendre son pays. Mais si nous avons comme on appelle, des Africains, des présidents qui ne sont pas dignes, qui sont toujours en train de suivre les Européens et de foutre nos pays dans la guerre, dans tout ce qu'il faut, mais c'est normal que les enfants viennent se coucher ici. Sinon, au début, quand nous venons ici, on vient pour étudier, et retourner chez nous. Mais aujourd'hui, même quand on étudie, quand on n'étudie pas, on est obligé de rester sur ce territoire. Nous voyons nos frères souffrir. Ici, ils sont mieux chez eux. Mais pourquoi ils viennent ici? Parce qu'ils ne savent pas où aller. D'accord. Ils ne savent pas où aller. Alors quand c'est comme ça, ça nous rend aigris. Nous qui sommes venus au début pour étudier. D'accord. Et là, ça nous rend aigris de voir nos frères traîner ici pour des miettes qui ne servent à rien. Merci, madame. Voilà les raisons aujourd'hui que je peux vous dire. Voilà pourquoi tout ce monde-là quitte les pays africains pour venir immigrer en Europe. Ils pensent qu'en Europe, il y a tout. Merci, madame, pour votre participation. Ok, c'est bon. Pourquoi les Africains viennent en masse en France en particulier? J'imagine que les raisons, les motifs de cette migration sont politiques et économiques, probablement. J'imagine également que pour beaucoup d'étudiants, les études ici sont un argument important, je pense aussi pour leur carrière. Voilà les principales causes, je pense. Et quand vous dites raison politique, vous pouvez un peu... Alors je ne suis pas un spécialiste ni un grand connaisseur de ce que le continent africain a traversé, mais à travers les représentations que je peux m'en faire, les échos que j'ai pu entendre, il me semble que ce continent a traversé énormément de crises politiques dures. Je pense à l'horreur des Hutus et des Tutsis, c'est pas si vieux que ça. J'ai côtoyé quelques jeunes qui ont vécu ces traumatismes-là et qui ont juste fait leur vie. Suite à cela, vous pensez que c'est... Vous avez parlé du conflit entre Hutu et Tutsi. À votre avis, qu'est-ce qui est le cœur de ce... Qu'est-ce qui a déclenché en fait ce conflit? Je vais avoir du mal à répondre à la question. En tout cas, je pense... Alors je vais répondre d'une manière plus généraliste, plus globale et pas spécifiquement sur le conflit Hutu-Tutsi, qui était un problème racial. Je crois avoir compris qu'il y avait une haine raciale, mais vous m'arrêtez si je fais erreur. Mais en tout cas, je crois que, puisqu'on parle des échanges entre l'Europe et le continent africain, je crois que malheureusement, l'Europe a été beaucoup trop internationaliste, trop régulièrement, et que chaque pays acquiert toujours être interventionniste dans l'histoire d'un pays, je pense que ça n'a pas été bénéfique. Maintenant, pour le problème des Hutus et Tutsis, je ne saurais pas répondre de manière spécifique au problème racial. D'accord. Donc plus généralement, si l'Europe en particulier, la France, intervient régulièrement en Afrique, quelles sont pour vous les raisons pour lesquelles la France continue aujourd'hui à intervenir en Afrique? Alors là, il va peut-être falloir censurer ma réponse. Malheureusement, je ne crois pas à... Je crois de moins en moins à la bonté d'âme et à l'entropie des manœuvres. Je crois que c'est juste des manœuvres. Enfin, je crois que derrière tout ce qui peut sembler bénéfique, vertueux, etc., malheureusement, j'ai une vision assez sombre de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il y a des raisons politiques et économiques, des intérêts en réalité. Mais voilà. Après, ce serait trop long d'essayer de développer cet argument-là, mais c'est vrai que c'est assez sombre comme vision des choses. Merci d'avoir répondu, monsieur. Je vous en prie. Bon dimanche. Merci. Voilà, une fois de plus, donc, nous avons repéré une belle dame et nous avons pensé lui poser cette question. Donc, je rappelle le thème du jour, c'est que quelles sont les raisons qui poussent les Africains à cette exode massive, hein, à cette migration vers l'Europe. Voilà, donc j'ai cette dame devant moi que je vais poser cette question-là pour notre émission, comme j'ai dit, liberté d'expression sur l'Afrique. Madame. Voilà, vous appelez madame, comment vous appelez déjà? Sandrine, enchanté Sandrine, moi c'est Donald. Voilà, on a une question donc pour notre nouvelle rubrique. Quelles sont les raisons qui poussent les immigrés? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez entendu parler de l'aquarius, c'est des Noirs qui sont encore, les Africains qui sont encore arrivés. Voilà, d'après vous, quelles sont les raisons qui poussent cette vague de migration? Je pense que déjà il y a la guerre. D'accord. Et je pense qu'on ne fait pas assez de choses en Afrique. Et je pense qu'ils viennent ici parce qu'on leur vend du rêve, on leur fait croire qu'il va y avoir du travail, une meilleure vie. Je
je pense que ça pousse les gens à venir ici. D'accord, mais vous parlez de guerre. Est-ce que vous avez une idée s'il y a des gens qui provoquent ces guerres-là, est-ce que ce sont des dirigeants de ces pays-là lesquels pays? Bien sûr, parce que de toute façon, c'est l'État qui doit faire pour le peuple. D'accord. Donc c'est l'État qui doit aider le peuple. Si une personne veut ouvrir une entreprise, c'est forcément l'État qui va l'aider. Et la communauté internationale n'a pas un mot à dire par rapport à tout ce qui se passe en Afrique? Si, je pense. Mais d'ailleurs, c'est pas assez dit. C'est pas. Je pense. Voilà. Et comment nous pouvons arrêter cette vague d'immigration? Est-ce que vous avez des propositions pour que cela s'arrête? Parce que je pense qu'il y a trop de morts dans la Méditerranée. Nous pensons qu'il y a trop de morts dans la Méditerranée. Est-ce que vous avez des propositions ou des solutions? Déjà, je pense que voilà, la France, c'est un peu mauvais, c'est un peu ouvert. Je pense qu'il faut les accepter, il faut les aider. Même faire quelque chose ici pour eux et qu'après, ils se repartir et faire quelque chose en Afrique. D'accord. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Et au moins, même les aider en Afrique à ouvrir des choses, à faire des choses, pas que faire en France. Donc, en conclusion, on va dire que si ces gens-là viennent ici, forcément, il y a une déstabilisation, soit politique ou économique, si je comprends bien. C'est bien ça. Ok, merci encore pour votre participation, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Allez, au revoir. Les grandes premières, on est venu pour ce pays parce que dans mon pays, déjà, il n'y a rien. Le président, il prend 5 mandats, 6 mandats, il fait ce qu'il veut, il gratte. Après, l'autre fils, il habite ici, il achète ici. Nous, on vient ici déjà comme des pauvres. Après, on a trouvé la liberté, on a trouvé tout ce qu'il faut déjà. Regarde, au pays, il y a un gars, comme je parle sur moi, j'ai une grand-mère là, elle est malade, mais il n'y a rien au pays. Au pays, il n'y a rien, elle va mourir, elle va souffrir. Mais ici, il y a beaucoup d'accueil ici, il y a tout ce qu'il faut ici. Le problème, ça finit jamais. L'Afrique, il est mort déjà. Parce que c'est les Français, ils grattent. C'est les Français déjà, ils grattent sur l'Afrique. Vous croyez qu'il y a vraiment rien à faire pour remédier à ces problèmes? Non, jamais. Impossible. Vous êtes allé ici? Non. Je parle la vérité. Regarde, les États-Unis, les Français, ils grattent sur les pays africains. Après nous, les gens en Afrique, il n'y a rien. C'est vrai ou pas? Il est pauvre. À ce moment, il est pauvre. Je vous remercie d'avoir été. Et bon courage. Merci. Voilà. Il y a une dame que je viens donc de voir là, que je vais poser une question rapidement pour le thème du jour, comme nous avons dit. Les causes de l'immigration africaine, pourquoi les Africains viennent en France, quelles sont les raisons? Voilà. Bonjour madame. Voilà, vous êtes belle, hein? Voilà, vous êtes de quel pays? Algérienne marocaine. Voilà, les Marocains sont toujours là, des jolis et tout. Voilà, nous, comme je disais tout à l'heure, nous avons une question, parce que nous sommes en train de sonder l'opinion publique pour retirer un échantillon, pour savoir quelles sont les raisons qui font que les Noirs africains immigrent vers la France. Donc, juste pour savoir, vous pouvez dire ce que vous pensez, quelles sont les raisons que vous pensez qui poussent les Noirs à venir vers l'Europe, l'Amérique ou en particulier en France. Quelles sont les raisons? Déjà, ici, il n'y a rien qui. En Afrique, je te dis, mais il y a beaucoup de corruption. En soi, moi, en tant qu'Algérienne, mais aussi, il y a beaucoup d'Africains aussi, d'Afrique noire qui viennent ici, qui passent par le Maroc, etc. Donc, vraiment, déjà, il y a une stabilité politique, mais c'est de la corruption. Et on a envie d'avoir une meilleure vie aussi, il faut dire ce qu'il est, mais en soi, les conditions en Afrique, les conditions de l'immigration sont pas les mêmes. Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre à cela? Quelles sont, par exemple, les méthodes ou les options à prendre pour que cela change et que ça reste cette immigration? Est-ce que vous avez au moins des propositions, madame? En soi, moi, je fais du droit, donc on est dedans à chaque fois, mais en soi, au lieu de limiter à chaque fois ou de contrôler les entrées, pourquoi ne pas aider directement les pays en difficulté? C'est plus logique d'aider à la source plutôt qu'après les réprimander. Ça semble. Ok, mais ne pensez-vous pas aussi que par exemple l'Occident a une part de responsabilité dans ce qui se passe en Afrique? Dès le début, ce qui se passe en Afrique, parce que ça se pareil dans les pays arabes, il faut dire ce qui est, mais l'Occident, les États-Unis, c'est un peu eux d'abord de base qui ont profité de ces pays ou qui ont posé des questions dans ces pays. Puis après, on comprend qu'il y a des problèmes, ils sont là. Oui, clairement, ils ont leur part de responsabilité.
Merci madame, ce qu'on voulait donc avoir donc votre opinion, comme l'opinion de d'autres aussi, et par rapport à son différente synthèse. Merci d'avoir participé. Allez, bonne journée à vous. Merci. Bonjour monsieur. À votre avis, pourquoi les Africains viennent en France, particulièrement en Europe, en Occident, en Amérique et plus particulièrement en France? Parce que je pense qu'en France, il y a beaucoup de choses qui apportent l'Afrique. Je pense aussi que les raisons des pays d'Afrique sont assez... voilà, il y a beaucoup de pays en guerre, voilà, qui viennent pour beaucoup de raisons. Ils voient peut-être aussi la vision de l'Europe comme un pays de rêve, comme l'Eldorado qu'on avait eu en classe. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés en Europe et que les conditions sont vraiment pas faciles, donc ça pousse les Africains à venir en Europe. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a beaucoup de choses qui n'y a pas en Europe, en Afrique, et que les gens viennent trouver en Europe. C'est ça? Oui. Et quelles sont ces choses? Alors moi je pense que l'Afrique d'abord est un pays super beau, mais voilà, je pense que c'est un pays qui est encore en train de se développer, il y a eu beaucoup d'efforts de l'Afrique. Moi je pense qu'il manque du travail, voilà. Après c'est sûr pour le commerce équitable, il y a beaucoup de choses comme des matières premières qui sont en Afrique et que pour le travail il y a plutôt en France. Je pense que c'est pour la famille aussi. Voilà, les Africains viennent rejoindre leurs proches en Europe. Je pense que c'est un pays qui attire aussi. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Voilà, comme on prend les gens au hasard comme ça, nous avons une émission qu'on appelle Liberté d'expression pour l'Afrique. Voilà, le thème d'aujourd'hui c'est que quelles sont les causes de l'immigration des Noirs, des Africains vers l'Europe, en particulier la France aujourd'hui. Donc juste pour savoir ce que vous pensez, est-ce que vous avez une idée par rapport aux raisons qui poussent les jeunes Noirs à cet exode, monsieur? Mon idée, c'est vraiment, je le vois, 90% économique. Oui, le reste, peut-être, c'est le gouvernement du monde qui dirige le monde mal, vraiment mal. Vous pensez donc, d'après monsieur, vous pensez que c'est les raisons économiques, donc la misère qui pousse les gens à immigrer? Si ce n'est pas la guerre, c'est pas la politique, c'est pas l'instabilité politique qui pousse ces jeunes-là à venir ici? Il y en a certains pays à cause de la guerre, ça c'est sûr et certain, mais la plupart c'est question économique. Même si c'est la guerre, si il vient ici parce qu'il n'est pas bien, ils ne sont pas bien, sa famille n'est pas bien, alors il vient pour avoir un peu d'argent pour envoyer à sa famille et tout. D'accord. D'après vous, qu'est-ce qui cause cette déstabilisation économique, cette misère-là? D'après vous, les raisons de cette misère, lesquelles qui les causent? Les causes, comme je te dis, c'est 100% les gouvernants qui gouvernent le monde, les grands pays. Comme quel pays, par exemple? L'Amérique. Voilà. L'Angleterre. Voilà. La France. Voilà. Donc c'est les Occidentaux qui déstabilisent ces pays-là et qui causent cette misère-là, si je comprends bien. Ils font ça exprès. Voilà. Et comme ils sont faits déjà, ça fait des siècles et des siècles. Voilà. Ils ont commencé, ils ont des siècles, ils terminent maintenant, les 6 enfants, ils terminent. Et comment nous pouvons faire pour que cela s'arrête et que au moins que cette immigration s'arrête? Comment nous pourrons avoir les solutions? Ils nous laissent tranquilles, c'est tout. Ils nous laissent dans notre pays. Nos pays sont très bien évolués. On a les hommes, on a les femmes, on a les savants, on a les terres, ils sont pleins de pétrole, de tout. Qu'est-ce qu'il faut? Juste, ils nous laissent tranquilles et nous, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on n'a pas besoin de leurs aides qui disent qu'on va vous donner des aides. Nous, on a besoin juste de la tranquillité. Non, la tranquillité, parce que les aides qu'ils nous donnent, ils reprennent. De chez nous. Voilà, merci encore pour avoir participé. Comme je disais, c'est liberté d'expression pour l'Afrique. Merci encore, monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. Voilà, donc comme je disais, nous sommes à la fin donc, de notre émission, notre vidéo, notre rubrique. Voilà, liberté d'expression pour l'Afrique. Vous avez entendu les opinions des gens, les avis des gens. Et vous pourrez suivre donc cette vidéo sur nos pages. Et sur YouTube, c'est Ngouma Donald ou Donald Imperator. Vous verrez la page. Et nous avons une page Facebook qu'on appelle Imperator, l'homme de demain. Là aussi, vous allez retrouver donc cette vidéo. Et sur Facebook, nous avons un compte Donald Ngouma de Mangoubi. Là aussi, vous allez retrouver donc
les images que nous avons fait là. S'il vous plaît, c'est votre émission, c'est votre rubrique. N'hésitez pas de vous abonner, invitez vos amis, parlez-en autour de vous, appuyez le pouce bleu pour liker la vidéo et surtout pour la partager. Et on compte sur vous. Voilà, et l'Afrique compte sur vous parce que c'est un message d'abord pour l'Afrique, pour savoir les raisons qui font émigrer les jeunes Africains vers l'Europe. Je vous dis donc au revoir et je vous dis encore à très bientôt. Merci.